Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le juge président, rebonjour. Je vais, sans plus attendre, redonner la parole à Maître Altit, qui va poursuivre son contre-interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Alors, monsieur, nous allons continuer. Vous nous avez parlé de réunions qui auraient eu lieu à la résidence présidentielle, et vous nous avez précisé, hier je crois, que vous vous y rendiez avec les autres généraux quand le chef d'état-major venait faire des comptes rendus au président, quand il y avait eu des incidents ayant entraîné mort d'homme. Et je vais vous citer pour que les choses soient très claires. Écoutez, pour essayer d'accélérer un tout petit peu le mouvement, je ne vais pas vous citer si... parce qu'en fait, ma question porte sur le type de réunion. Alors, quand vous rendiez à la résidence, vous étiez en général convoqué vers quelle heure ou à quelle heure? Après 18 heures. D'accord. Est-ce que les réunions avaient lieu immédiatement dès que vous arriviez, c'est-à-dire à l'heure prévue, ou vous arrivait-il, tous ensemble, d'attendre longtemps avant que la réunion proprement dite ait lieu? On attendait souvent longtemps. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes convoqué, je ne sais pas, à 18 heures, si ça vous semble possible, il vous arrivait d'attendre combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de comment ça se passait? Ça dépendrait du programme de Monsieur le Président, parce que souvent, avant qu'on arrive, il recevait des visiteurs. Donc, tant qu'il n'a pas fini de recevoir les visiteurs, nous attendons. Ou bien souvent, si nous sommes là, et que, par exemple, le Premier ministre arrive, nous attendons avant de nous faire rentrer. Mais c'était sûr, on attendait. On attendait 30 minutes, voire 45 minutes. Si ça a trop duré, c'est vraiment 45 minutes. On attendait. Donc les réunions elles-mêmes, elles étaient courtes ou elles étaient longues? Elles étaient courtes. Elles n'étaient pas aussi longues que ça. Elles étaient courtes. Ça dépendait du temps que le SEMA prenait pour lui exposer le problème, les réponses, les interventions des uns et des autres. Mais ce n'était pas des réunions trop longues. En général, ça durait quoi? Plutôt une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie? Est-ce que vous pouvez nous donner une approximation ou est-ce que c'est impossible? Tout au plus 1 heure. Très bien.
Alors, je vais vous lire un extrait de votre déclaration antérieure, dont la référence est la suivante. 6 VOTP 0080 1691. La page est 1733. Les lignes 1493 à 1495. Alors, vous allez là avoir cet extrait de votre déclaration, c'est-à-dire de la déclaration que vous avez faite au représentant du bureau du procureur, sous les yeux, monsieur, incessamment. Vous me dites quand vous avez ces lignes-là sous les yeux. Hein. Yes, please go. Le juge président, oui, allez-y. Alors, monsieur, vous avez sous les yeux donc ce petit extrait que je vais vous lire, et c'est vous qui répondez à une question d'un représentant du bureau du procureur. Je cite, ça, c'est possible. Quand nous y allons, il devait faire. Alors là, c'est pas très compréhensible. Ah ben, quand vous y allez, vous tirez souvent. Vous partez à 18h, il vous reçoit soit à minuit. Vous devez être en fonction. Bon, fin de citation. C'est juste pour préciser et pour rafraîchir votre mémoire, vous arrivait-il ou vous est-il arrivé d'être allé à une réunion et d'avoir attendu autant de temps que ce que vous nous dites là, c'est-à-dire, d'après ce que vous dites, la réunion était prévue Enfin, vous partez à 18h et vous êtes reçu à minuit. Ça vous est arrivé à plusieurs reprises? Non, mais Wait a minute, Mr. Le juge président interrompant. Monsieur le témoin, veuillez attendre une minute. Je vous prie, Madame Pack. Madame Pack, en ce qui concerne cette référence, comme mon contradicteur l'a suggéré, je souhaiterais que le contexte soit plus clair, car il s'agit d'une question sur la réunion du 12 janvier dans le registre présidentiel. Et ça pourrait être environ 21h jusqu'à minuit 30. Donc il faudrait donner plus de contexte afin que cette question soit plus claire. Le juge président, Maître Altit. La question, c'est j'essaie de comprendre comment ça se passe en général. Donc je crois que les choses étaient tout à fait claires. Et savoir, ainsi que je l'ai demandé au témoin, s'il lui arrivait... Yeah, but there is no general. Le juge président interrompant. Il n'y a pas de généralité ici. Un jour c'est comme ça, le lendemain c'est différent. Donc il faut faire preuve de précision. Il n'y a pas de généralité. D'attendre aussi longtemps. Ça peut être une fois, ça peut être 2 fois, etc. Ça, c'est un. Et deuxièmement, hier, nous avons eu un débat et nous avons regretté que le logbook ne soit pas présenté aux témoins. Et maintenant, on nous dit qu'il faudrait que le logbook soit montré, etc. Vous voyez It was not it was. Le juge président interrompant, ce n'était pas par hasard. Hein. On a d'abord dit qu'il n'y avait pas besoin de le montrer parce que nous le savions, donc ce n'était pas fortuit. Et ensuite, nous avons décidé de le montrer, ça a été montré à l'écran. Veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous parlons ici, Monsieur le témoin, d'une réunion précise, et vous avez répondu que cette réunion, vous êtes parti à 6 heures et vous avez été reçu à minuit. Ma question est simple. Y a-t-il eu d'autres réunions où le délai, avec un délai aussi important de plusieurs heures entre la date, l'heure prévue de la réunion et le moment où la réunion s'est réellement tenue? Non, maître. D'accord.
Nous avons eu beaucoup de réunions, mais en général, l'heure d'attente n'est pas aussi longue que ça. D'accord. Alors, on va passer à un autre sujet. Alors, vous nous avez dit hier, à propos du 3 mars 2011, que vous n'étiez au courant de rien. Et je vais vous lire pour que les choses soient tout à fait claires. Ce sont les transcrits français, non définitifs, de l'audience d'hier, page 3, ligne 1 à 5. Alors, je lis, je cite, et c'est vous qui parlez. Donc le 3 mars, bien avant, il n'avait jamais été question d'une quelconque marche que nous devons sécuriser. Donc je n'étais pas au courant, on n'a pas eu de réunion là-dessus, donc personne n'était au courant d'une quelconque marche, ce jour-là, à Abobo. Fin de citation. Alors, ça c'est tout à fait clair. Maintenant, je voudrais vous poser des questions pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Et plus exactement, qu'on comprenne bien le déroulé de ce que vous avez appris. Alors, vous nous avez dit que la première mention de l'incident allégué, on parle du 3 mars, vous est donnée par le général Mangou quand il vous a appelé. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Alors, il vous a demandé ce que vous en saviez, et vous lui dites que vous n'en savez rien. Et vous nous avez, et ce n'était pas très clair, c'est pour ça que je vous pose la question, et vous nous avez précisé que lui, Mangou, vous a dit avoir été informé par le général Palacet. Est-ce que c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, une question. Qui est le général Palacet? C'était un général français qui commandait les forces françaises en ce moment-là. This is also on the record. Le juge président, c'est au dossier depuis la nuit des temps. Est-ce que vous étiez en contact avec le général Palacet pendant la crise? Je ne le connais pas. Je n'ai jamais conversé avec lui. Je ne le connais pas particulièrement. D'accord. Alors, puis vous nous avez dit avoir eu, dans l'après-midi, si j'ai bien compris, votre réunion quotidienne avec les autres généraux on parle du jour même, de ce jour-là. Hein. Donc, vous nous avez dit avoir eu dans l'après-midi votre réunion quotidienne avec les autres généraux dans le cadre du CPCO. Et avoir parlé de cet incident allégué, donc le 3 mars, et avoir parlé de cet incident allégué parmi d'autres sujets qui ont été évoqués dans cette réunion. C'est ça? Je ne vous ai pas bien saisi. À la fin de votre question, je n'ai pas bien saisi. Je vais répéter. Donc ensuite, il y a la réunion quotidienne avec les autres généraux qui a lieu dans le cadre du CPCO, le même jour. Et là, vous nous avez dit avoir parlé de cette marche des femmes et de la répression alléguée au cours de cette réunion, parmi d'autres sujets avec les autres généraux. C'est bien ça? Oui. D'accord. Vous nous avez dit, et c'est vraiment, je souhaite que nous puissions clarifier ce point. Vous nous avez dit qu'au cours de cette réunion,
vous aviez eu des éléments d'information, vous les généraux, de la part du CPCO à propos de l'incident. Alors, ma question, à propos du chef du CPCO, ma question, si ce chef du CPCO vous a donné des éléments d'information sur cet incident allégué, à votre connaissance, d'où les tenait-il? Les tenait-il, vous a-t-il dit s'il les tenait de Palacet, s'il les tenait du général Mangou ou s'il les tenait d'une autre source? D'abord, quand il a eu la situation, il a eu à en parler avec le chef d'état-major. Après, comme celui qui fait la conduite, il a été renseigné par les éléments sur le terrain. Et bien sûr, d'autres personnes l'ont appelé pour lui faire part de la situation à Bobo. D'accord. Alors, à ce moment-là, quand il vous en parle, le chef CPCO, est-ce qu'il vous donne des éléments d'information utiles, par exemple? Est-ce qu'il vous dit si il a parlé à des éléments sur les terrains et est-ce qu'il vous dit ce que ces éléments lui ont répondu? Oui, il a dit qu'il a interrogé des éléments au niveau d'Abobo. Ceux-ci lui ont dit qu'ils n'ont pas encadré une quelconque marche. Vous me pardonnez, vous venez de dire qu'ils n'ont pas encadré une quelconque marche. Est-ce que vous vouliez dire qu'ils n'ont pas tiré sur une quelconque marche? Mais s'il n'était pas à une quelconque marche, il ne pouvait pas tirer à une quelconque marche. D'accord. D'accord. Et c'est plus tard, pour qu'on comprenne bien, et c'est plus tard que vous-même, vous interrogez à votre tour vos subordonnés, les gens qui étaient sur le terrain, c'est ça? Moi, j'ai interrogé dans un premier temps, quand j'ai eu les informations de la part du général, dans la matinée, j'ai étudié entre 10h, 11h par là, j'ai eu à interroger mes éléments sur le terrain. Ils m'ont dit également qu'ils n'ont pas participé à une marche, ils n'étaient même pas au courant d'une marche. Donc, ils n'ont pas encadré de marche. C'est ainsi que nous arrivons à coordonner nos actions ensemble. Et ça se passe au téléphone. Donc, quand Basile me l'a dit, j'ai rendu compte au chef d'état-major des armées pour dire que nos éléments qui sont sur le terrain n'ont pas bougé du camp d'Abobo. Ils ne sont pas allés encadrer une quelconque marche. D'abord, le commandant qui était étonné. Parce que quand je lui ai posé la question, il dit non, ils ne sont pas sortis. Lui, il avait tenté d'aller faire le ravitaillement à Agban, mais au niveau de la gendarmerie d'Abobo, Gagnawaga précisément, il a essuyé des coups de feu, donc il a fait demi-tour. Et ce jour-là, il y a eu 2 véhicules de la gendarmerie endommagés et des blessés. Donc ils ont fait demi-tour. Les véhicules de la gendarmerie ont été présentés à la télévision, endommagés également, ce jour-là. D'accord. Donc, c'est votre témoignage de nous dire que, à votre connaissance, tous les FDS qui pouvaient se trouver à Abobo le jour de l'incident étaient au camp commando et que personne n'en était sorti. C'est ça? Personne ne pouvait en sortir. On ne pouvait sortir du camp commando. Donc, si je comprends bien, au moment de la réunion au CPCO, en fait, parmi les généraux, personne ne sait si des femmes ont été tuées, réellement tuées. Est-ce que c'est juste?
Bon, quand il a une information de ce genre, l'information est diffusée. Quand nous rencontrons, parce que le chef d'état-major, quand nous faisons le point sur le terrain, il appelle immédiatement le commandant supérieur de la gendarmerie et tous ceux qui sont dans le système pour les informer de la situation. Nous étions au même niveau de la situation, de l'information, qu'à Bobo, une marche serait réprimandée par nos hommes, qui auraient eu 7 morts, 7 femmes de tuées. Mais personne n'était au courant que ce soit nos hommes. Parce que nos hommes n'avaient pas bougé. Et chaque fois sur ce dossier, je me suis toujours interrogé, c'est où précisément la marche a eu lieu. Parce que quand vous prenez la casse en passant par Iltissac à arriver à Bobo, au point Anador, parce qu'il y a un carrefour, le premier grand carrefour, c'est le point Anador, nos éléments n'étaient pas au 3 mars. Ils ne pouvaient pas être au 3 mars. Vous arrivez au niveau du rond-point d'Abobo, devant la mairie, nos éléments qui étaient ne pouvaient pas être là-bas. Donc, tous les éléments de la zone d'Abobo se trouvaient, depuis plus de 2 semaines, se trouvaient dans le camp commando d'Abobo. En ce moment, à Bobo, nous n'avons pas quelqu'un au dehors. Et ça, je confirme cela et je le maintiens. Maintenant, si d'autres forces sont venues là, je ne sais pas. Mais je ne sais d'où, mais ce n'étaient pas nos hommes. En tout cas, nos hommes que nous avons sur le terrain ne pouvaient pas sortir d'Abobo, du camp d'Abobo. D'accord. D'accord. Alors, on va passer à un autre sujet. Alors, hier, à une question de la représentante de l'accusation concernant des tirs allégués de mortier sur le marché d'Abobo, vous avez répondu la chose suivante. C'est au transcrit français non définitif de l'audience d'hier, page 14, lignes 22 à 28, et page 15, lignes 1 à 2. Alors, monsieur, je vais citer votre réponse. Je cite. Donc, c'est une question à propos des tirs de mortier sur le marché d'Abobo. Et vous répondez la chose suivante. Je cite. La veille, ça a été au soir du 16 mars aux environs de 23 heures. J'ai reçu un coup de fil d'un portable, mais avec le numéro inconnu. C'est un particulier qui m'a appelé, mais son numéro ne sortait pas. Il m'a dit, est-ce que j'entendais des coups de feu? Parce que moi, je ne suis pas loin d'Abobo. Je suis sorti sur la terrasse et effectivement, j'entendais des coups de feu. Fin de citation. Alors, on va reprendre ce que vous nous avez dit, parce que c'est important. Donc, ce que vous nous dites, c'est que, à votre connaissance, il y a eu des tirs dans la nuit du 16 au 17 mars 2011. C'est ça? J'ai entendu des coups de feu. Donc, puisque vous répondez ça à la représentante de l'accusation, c'est qu'en fait, les incidents qui ont pu avoir lieu se sont déroulés lors de cette nuit-là. Et ce sont les seuls incidents, enfin, c'est ma question, est-ce que ce sont les seuls incidents dans la zone qui ont eu lieu à votre connaissance entre la nuit et le lendemain 17 mars?
Oui, ce sont les seuls incidents. Très bien. Ensuite, vous apprenez dans la journée du 17 mars qu'il y aurait eu un tir de mortier. Donc, pour qu'on soit très clair, vous l'apprenez d'abord de qui? La première information vous parvient de qui? Je vais partir de la veille. La veille, je vous ai dit que j'ai reçu le coup de fil d'un téléphone avec un numéro anonyme. Immédiatement, le 16 soir, j'ai appelé le chef d'état-major des armées. Je lui ai rendu compte. Mais avant de le faire, j'ai appelé mes éléments qui étaient sur le terrain. Sans manquer, les éléments de Sans manquer m'ont dit qu'à leur niveau, qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait aucun événement à leur niveau. J'ai appelé ceux qui sont au camp commando. Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien. J'ai également appelé ceux qui sont au niveau de Abidjan, Université Abidjan à Bobo. Eux, ils m'ont dit qu'ils auraient vu le commandant Abey sortir avec des gemmes aller en direction d'Abobo. J'ai appelé le général Mangou pour lui rendre compte. Après, lui, il a appelé le commandant Abey, c'est ce qu'il m'a dit lui-même, que quand il a eu le commandant Abey lui aurait dit qu'il partait à Bobo pour nettoyer à Bobo. Mais il lui a dit, Mangou lui a dit, de ne pas prendre des initiatives. En tout cas, il a dit que lui ne veut pas le voir là-bas. C'est l'entretien que j'ai eu avec le général Mangou au sujet des coups de feu qui sont produits la nuit, du 16 au 17. Très bien. Ça, c'est ce que vous avez appris sur ce qui s'est passé dans la nuit du 16 au 17. Maintenant, ma question est un peu différente. Le lendemain, donc le 17 mars, à un moment donné, quelqu'un vous dit, ou vous entendez, vous apprenez, qu'il y aurait eu, on ne parle pas de ce que vous avez entendu, on parle d'une nouvelle information, qu'il y aurait eu un tir de mortier. À quel moment et de qui entendez-vous cette, disons, allégation pour la première fois le 17 mars? Qui est-ce qui vous en parle? Un subordonné, le général Mangou, un journal? Qui peut vous en parler? C'était dans les journaux. Vous savez, quand il y a un événement comme ça, les journaux reprennent l'événement le lendemain matin. Et nous sommes allés à la réunion, nous en avons parlé également. Et chaque fois, il y a une situation, nous nous réunissons, nous en débattons. Très bien. Donc, avant cette réunion qui a lieu dans la journée, réunion quotidienne dont vous nous avez parlé abondamment, avant cette réunion, personne ne vous en parle de cet incident allégué en particulier, ni le général? Non, personne. D'accord. Non, personne. D'accord. Donc vous allez à la réunion des généraux, et là, si je comprends bien, vous en discutez entre vous de cet incident parmi d'autres choses, c'est ça? Oui, puisque le CPCO, quand il y a une situation, le CPCO nous fait le compte rendu. Très bien. Alors, à ce propos, que vous dit le chef du CPCO à propos de cet incident? Est-ce qu'il a des informations qui peuvent s'avérer utiles? Est-ce qu'il vous dit de disposer d'éléments pour essayer d'éclaircir la chose à ce moment-là, lors de cette réunion? Non, il nous dit qu'il a reçu les informations, comme nous tous. Il rend compte qu'il y aurait, au conditionnel, qu'il y aurait eu des tirs ou mortiers à Abobo. L'information, c'est l'information qu'il a eue, qu'il aurait eue.
D'accord. Si vous permettez, je vous pose une question pour qu'on comprenne bien. Vous dites, il nous dit qu'il a reçu l'information comme nous tous. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il vous dit n'avoir pas d'éléments, sinon ceux qui sont dans la presse? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui. Donc à ma question, en réalité, vous répondez, personne n'avait d'éléments particuliers utiles, sinon ce que les gens avaient pu dire. C'est ça? Non. Personne n'avait d'éléments particuliers utiles. D'accord.